Et beaucoup de Congolaises et Congolais, depuis longtemps, crient cette détresse de diverses manières. Ce n'est pas un manque de foi que de dire sa détresse et de dire pourquoi. Pourquoi tant de misère dans un pays où chaque citoyen pourrait avoir le nécessaire pour vivre décemment? Pourquoi tant de souffrance avec un système de santé inexistant? La vie humaine n'a plus de valeur. Un système éducatif totalement défaillant, et tout cela paradoxalement dans un pays riche en ressources naturelles et en ressources humaines. La crise de l'espérance que vit le peuple du Congo-Brazzaville est bien compréhensible, au vu des souffrances endurées depuis des décennies. Il y a quelques années, une personne m'a interpellé disant « Pasteur, il est où Dieu pendant que les Congolais croupissent dans la misère ?» Derrière cette question, il y a d'autres interrogations aussi pertinentes que la précédente. Pourquoi Dieu ne vient pas au secours du Congo? N'entend-il pas les cris de douleur du peuple congolais? En arrière-plan de ces interrogations, il y a en réalité une attente. L'attente de l'intervention divine pour sauver le Congo. Ces interrogations ont bien évidemment un sens profond. Ces interrogations qui préoccupent bon nombre de Congolais sont un cri du cœur, un appel de détresse. Et beaucoup de Congolaises et Congolais, depuis longtemps, crient cette détresse de diverses manières. Ce n'est pas un manque de foi que de dire sa détresse et de dire pourquoi. Pourquoi tant de misère dans un pays où chaque citoyen pourrait avoir le nécessaire pour vivre décemment? Pourquoi tant de souffrance avec un système de santé inexistant? La vie humaine n'a plus de valeur. Un système éducatif totalement défaillant, et tout cela paradoxalement dans un pays riche en ressources naturelles et en ressources humaines. Pourquoi tant d'indifférence et de méchanceté de la part de ceux qui ont le devoir de s'occuper du peuple? Eh bien, ce n'est pas un manque de foi que de dire pourquoi. Nous en avons des exemples dans la Bible. Le psaume 42 au verset 9. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et le psaume 22 au verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Jésus, le Christ lui-même, au moment le plus fort de sa mission sur la croix, se sent abandonné par son Dieu. Reprenant les paroles du psalmiste, il va crier sa détresse. On le voit dans Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce moment pendant lequel le Christ se sent seul est certes passager, mais Jésus, à cet instant précis, l'avait vécu comme une réalité douloureuse. Et beaucoup de Congolais aujourd'hui peuvent avoir ce sentiment d'être abandonnés par Dieu. Du même coup, ils font entendre leurs cris de détresse de manière très variée. Le peuple congolais aspire donc au changement qui devait garantir le mieux-être pour tous. Dans cette attente, le changement de l'exécutif au Congo est une partie de la réponse à la crise de l'espérance que vit le peuple congolais. Cependant, si on se limite à ce seul volet de la solution, le Congo ne pourra jamais se relever. Parce que la plupart des acteurs politiques dans ce pays aujourd'hui sont mus par les mêmes intérêts égoïstes. Et c'est pourquoi on entend parfois « c'est maintenant notre tour, mais jamais le tour du peuple ». N'est-ce pas un dirigeant du Congo-Brazzaville qui avait prononcé ces paroles? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent, après que le chef de l'État eut donné l'ordre de payer quelques mois d'arriérés de salaire? Une réaction vraiment surprenante. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent? Ce ministre qui avait un salaire d'au moins 50 à 100 fois plus que ses concitoyens savait quoi faire avec son argent. Les autres qui, à coup sûr, croulaient sous le poids des dettes, ne sauraient quoi faire avec leur argent. Et cela s'est passé pour mémoire après une alternance politique. Ce
Ce personnage politique pouvait se comporter de la sorte parce qu'il avait un pouvoir. Pas le pouvoir de changer les choses en faveur du peuple, mais le pouvoir de piétiner le peuple. Ce même peuple qu'on n'hésite pas aujourd'hui encore à mettre dans la rue, à instrumentaliser ou à massacrer quand les intérêts égoïstes, bien sûr, sont menacés. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel au Congo-Brazzaville, lorsque les gens arrivent ou reviennent aux affaires, il y a généralement deux cas de figure. D'une part, ceux qui ont déjà amassé beaucoup d'argent parce qu'ils se sont copieusement servis au détriment du peuple, cherchent à en avoir davantage et sont avares. D'autre part, ceux qui sont démunis veulent montrer qu'ils sont maintenant parvenus avec une modification spectaculaire du train de vie, un étalage ostentatoire de la richesse entre guillemets, et ils sont avides. Dans ces conditions, il n'y a pas de temps pour se soucier du citoyen. Et ce sont ces mentalités, entre autres, qu'il faut maintenant changer. En effet, le manque d'amour véritable entraîne l'égoïsme, la rancœur, le mépris de l'autre et le désir de vengeance. J'insiste que le changement de l'exécutif, comme je l'ai déjà souligné, est une partie de la réponse face à la crise de l'espérance au Congo. Toutefois, je me dois de vous parler en toute sincérité. Même si on remplaçait les hommes et les femmes qui sont là en ce moment par d'autres, il n'y aura aucune amélioration concrète pour les populations. Parce que beaucoup de gens ont perdu le sens de Bumuntu, ou encore baignent dans des pratiques occultes, dans le fétichisme, pour chercher à dominer, écraser les autres et nuire à autrui. Ils sont animés par les forces du mal, enclins à l'égoïsme, l'arrogance, prêts à tout pour se maintenir au pouvoir et satisfaire les intérêts individualistes. En réalité, on ne peut jouir sereinement du bien-être ou du bonheur que lorsqu'ils sont partagés avec les autres. De toute façon, dans l'état actuel des choses au Congo-Brazzaville, si on ne fait pas le travail spirituel nécessaire et préalable sous la direction de l'Esprit Saint pour la transformation des mentalités, et c'est l'autre volet de la réponse, toute initiative pour sauver le Congo et délivrer le peuple congolais de la misère n'aura pas d'effet sur les populations. Il y a actuellement une profusion d'églises au Congo, ce qui donne à penser que les Congolaises et les Congolais prient beaucoup. Et bien souvent, les politiques dans leurs allocutions n'hésitent pas d'évoquer Dieu. Cependant, on est en droit de se poser des questions. L'Église, cette assemblée des croyants, est la lumière du monde. Comment rayonne-t-elle aujourd'hui? Quel est son témoignage? Quel est son impact dans ce pays, le Congo? La crise de l'espérance que vit le peuple du Congo ouvre la voie à des spiritualités diverses. Et on peut se demander, vers qui le peuple congolais se tourne-t-il? Je peux affirmer, nous sommes un peuple profondément spirituel. Mais une question s'impose. Comment est orientée cette spiritualité? Aujourd'hui, la quête de spiritualité est grandissante. Mais quelles sont les réponses proposées sur le marché de la spiritualité au Congo? Le malin s'est enraciné dans ce pays. Le Congolais s'est détourné du Dieu vivant Nzambi Purutulenu. Il va s'abreuver aux sources tarissables. Quelle triste réalité. Si nous sommes alliés aux forces du mal, comment pourrions-nous combattre ces mêmes forces? Or, il faut malheureusement l'admettre, le Congo est depuis plusieurs années sous la domination des forces des ténèbres.